Alors, le contexte de ce partenariat, c'est lié à la 3e convention que nous avons signée avec le FIP. Et on avait fait une réunion avec Handipact justement pour voir comment on pouvait améliorer donc l'axe notamment recrutement de cette convention. Et a émergé en fait l'idée d'un partenariat au plus près en fait avec les services publics de l'emploi que sont Cap Emploi et France Travail au niveau du 91 de l'Essonne. Et donc, on a effectivement travaillé là-dessus et on a signé une convention, une charte de coopération, on va plutôt parler comme ça, d'une charte de coopération avec le directeur donc, du Sud francilien et d'Arpajon et la directrice de France Travail 91 et le directeur de Cap Emploi 91. Et cette coopération, en fait, cette charte de coopération comprend 4 axes principaux. Donc, le premier, en fait, c'est qu'il y a sur chacune des 3 structures, que ce soit notre établissement, Cap Emploi et France Travail, des interlocuteurs qui sont identifiés et dédiés, ce qui permet effectivement de fluidifier les échanges, mais ça, Barbara vous l'expliquera un petit peu plus tout à l'heure. Le deuxième point, c'est justement, on parlait de l'axe de recrutement, c'est de transmettre dès qu'on a des fiches de poste, alors surtout sur des postes hors soins, en fait, tout ce qui est administratif, logistique, technique, de leur transmettre en fait les fiches de poste. Et Cap Emploi et France Travail, eux, s'engagent en fait de faire un travail de sourcing et de nous soumettre des candidatures. Et nous, on s'est engagé aussi à recevoir ces candidatures et à recevoir les agents dans tous les cas et de leur faire un retour, ce qui va, ce qui ne va pas. Le troisième point qui est aussi important, c'est qu'on est terrain de stage pour des apprenants, donc des stagiaires, donc qui sont suivis par Cap Emploi et France Travail, qui permettent effectivement des immersions professionnelles puisqu'ils sont en reconversion professionnelle et de découvrir le milieu hospitalier, parce qu'on a plus de 150 emplois en fait quand même dans l'hôpital. Et le quatrième point que nous avions déjà mis en place, et on va quand même un peu plus loin, c'est tout ce qui est intégration évidemment lorsqu'on va pour recruter du personnel, de mettre en place donc l'ensemble des dispositifs qui existent via Cap Emploi et surtout Cap Emploi d'ailleurs, dont on n'a pas forcément connaissance. Et Barbara, vous avez vraiment vous expliqué la différence entre avant et après cette charte de coopération. Voilà, donc sur la convention précédente, on n'a pratiquement pas développé de réseau. On a fait appel peu souvent à Cap Emploi. Et le peu qu'on avait fait, en fait, souvent les candidats n'avaient pas le profil souhaité. Malgré cela, on a pu quand même recruter un apprenant qui a eu un CDD qui a suivi son diplôme. Et puis finalement, elle est partie puisqu'elle a trouvé un poste plus proche de chez elle. Ceci étant dit, depuis ce partenariat, tout s'est accéléré parce que c'est vrai qu'en à peine 6 mois de temps, en fait, comme disait Gaëlle, on a maintenant des interlocuteurs qui nous sont dédiés. Ce qui permet justement au moment de leur proposer les fiches de poste de bien échanger dessus. Si, comme dit Gaëlle aussi, malgré tous ces métiers, il y a une incompréhension sur la fiche de poste, on peut toujours les mettre en rapport avec le cadre, ce qui permettra vraiment d'échanger sur les missions, bien comprendre les missions. Les échanges sont beaucoup plus fluides, sont très fluides entre nous d'ailleurs. Ça nous a permis aussi de connaître tous les dispositifs de Cap Emploi. Ça, c'est plutôt bien. De faire connaître aussi, comme disait Gaëlle, les différents métiers de l'hôpital, comme on en a quand même beaucoup. Et puis aussi, d'ailleurs, on a participé le 6 mars dernier à un événement qui a été organisé par France Travail et Cap Emploi qui s'appelait du retour vers l'emploi. Justement, lors de ce job dating, donc de l'après-midi, finalement, tout ça, ça aboutit déjà à un recrutement en qualité d'agent de bio-nettoyage. On a aussi accueilli différents stagiaires. D'ailleurs, on est au 4e. Et là, on va accueillir un apprenant, normalement sur septembre prochain, en qualité de secrétaire médical. Donc voilà ce qu'on pouvait déjà dire, un bilan à 6 mois, parce qu'effectivement, on l'a mis en place dès le janvier 2025. La charte a été signée le 30 avril. Mais on avait déjà travaillé, bien sûr, là-dessus. Donc, on est plutôt positif, en fait. Et il y a une belle dynamique, surtout avec nos interlocuteurs. Alors, les prochaines étapes, déjà, on se rencontre quand même régulièrement avec nos interlocuteurs de Cap Emploi et France Travail. Donc, on a une réunion qui est prévue donc, fin août, où on va aborder plusieurs thématiques. Donc, déjà, refaire un bilan sur les postes que nous avons vacants avec eux. Parler aussi, ça c'est très important, de la mise en place de journées de sensibilisation, parce que Cap Emploi a tout un dispositif à nous
à nous apporter justement pour cette journée de sensibilisation et qui serait adaptée en plus au milieu hospitalier. Donc ça, on va le mettre en place donc, fin de l'année. Oui. De mettre en place, et ça c'est aussi une nouveauté, un parcours de découverte du métier de gestionnaire administratif, de ce qu'est un gestionnaire administratif au sein des ressources humaines, les finances, les achats, admission, frais de séjour. Ça, ce serait vraiment sur une période de 15 jours. Et pourquoi pas, sur la fin de l'année, de mettre en place aussi un parcours de découverte pour tout ce qui est métier lié à la logistique aussi et tout ce qui est services techniques. On va recruter, comme le disait Barbara, un apprenti. Donc là, on va refaire le point sur les candidatures qu'ils nous ont transmises. Et accueillir aussi une stagiaire, une dessinatrice au sein de la cellule travaux. Donc, quand on parlait effectivement de multiples métiers dans l'hôpital, on voit bien donc là la preuve parce qu'on a une cellule travaux. Donc, une dessinatrice et à la suite, c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir la recruter. Et aussi, tout ce qui est au niveau du SAMU, nous avons des assistants de régulation médicaux. Ce sont effectivement des postes, ce sont des vrais métiers en tension pour lesquels ça nécessite une formation et on a vraiment des postes. Là, c'est refaire un point avec eux en fait sur ces postes-là. Et on a, lors de cette journée du stade vers l'emploi, on avait une candidature que nous avions beaucoup appréciée et qu'on va du coup prendre aussi en stage. Mais on aimerait là vraiment développer l'axe de recrutement sur cette catégorie professionnelle là.